Hello les amis, bonjour et bienvenue dans mes unboxings. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une bande dessinée, donc Shonen Avenger. Regardez-moi cette couverture magnifique de l'artiste Zemial. Voilà. Donc on va d'abord faire une petite introduction avant la présentation. Donc j'ai vu la vidéo de JC sur la chaîne Mon Monde de Geek et JC, j'ai acheté cette bande dessinée juste après avoir vu ta vidéo car tu m'as donné très envie de la posséder quoi. Tu l'as très bien présentée, sachant que je savais qu'elle allait sortir. Hein, je me renseigne un peu justement sur les éditions Delcourt. Cette bande dessinée pardon, est aux éditions Delcourt et je savais qu'ils étaient en train de la préparer et je pensais me la procurer, mais c'est vraiment après avoir vu la vidéo donc sur la chaîne Mon Monde de Geek, c'est vraiment ce qui m'a donné envie de l'acheter tout simplement. Donc je vais poser un peu la caméra, hop, et puis je vais baisser pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Voici la tranche de la bande dessinée, donc Shonen Avenger Zemial, voilà. Il n'y aura pas de numéro, mais je pense, vu le succès qu'elle aura en France, qu'elle va sortir, il y aura un numéro 2. Hein. Donc ici, un petit autocollant avec écrit « Plus qu'une parodie, un hommage aux héros de votre enfance ». Voilà. L'arrière de la bande dessinée avec le logo de Zemial, hein, donc deux tibias croisés avec un crâne de Goldorak, tout simplement. Donc je vous lis vite fait l'arrière. À travers le temps et les dimensions, plusieurs esprits du mal ont uni leurs forces pour prendre le contrôle de l'univers. Contre eux, les plus grands héros de l'espace forment une alliance de justiciers légendaires, les Shonen Avengers. Voilà, là il y a encore un peu de texte. En réunissant les personnages cultes des dessins animés des années 80, Zemial raconte avec humour les incroyables aventures des plus célèbres défenseurs de la galaxie. Voilà, voilà. Donc maintenant, je vais poser, sinon ça va être un petit peu compliqué pour moi. Voilà, la caméra. Et je vais vous montrer l'intérieur. Regardez déjà la couverture, on en parle. Magnifique cette couverture. Alors, il y aura bien sûr, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais un gag par planche. Parce que c'est sous forme de gag, hein, tout simplement. Et puis à la fin, on a quand même un bon petit cahier avec un peu des bonus, un peu des petits jeux, et puis l'histoire forcément de cette BD. Donc c'est vraiment ce que j'apprécie avec ces petits bonus à la fin. Voilà quoi. Donc je vous montre. À l'intérieur, on retrouve le logo de Zemial. Voilà. Très beau, hein, très classe. Ici, on a une petite, tout simplement la page de présentation, hein, que je ne vais pas dire des bêtises. Ici, on aura une préface de Jean Chalopin. Alors, c'est génial d'avoir eu Jean Chalopin pour écrire une préface, hein, ça colle bien avec le thème. Et puis, regardez-moi ce dessin ici de Jean Chalopin. Donc, Jean Chalopin, pour ceux qui ne savent pas, c'est le papa de Ulysse 31, le papa de Jess et les Conquérants de la Lumière, des Mystérieuses Cités d'Or, d'Inspecteur Gadget. Et moi, ce qui m'a beaucoup plu justement dans cette préface, qui est d'ailleurs très bien écrite, hein, c'est vraiment le dessin de Zemial qui représente Jean Chalopin, avec plein de références justement aux animés 70-80, hein, voilà, qui représentent très bien la BD. Donc ici, on peut voir sur l'épaule de Jean Chalopin. Alors, je vais approcher la lumière, hop, pour que vous puissiez bien voir ça. Voilà, j'espère qu'il y aura assez de lumière et que vous verrez bien. Alors, si j'abaisse, ouais, vous voyez peut-être un peu plus. Donc, ici, on aura Lucie Mini des mini-pouces. Voilà. On aura derrière Jean Chalopin un bras télescopique, c'est le bras de l'inspecteur Gadget qui est écrit justement sur un petit carnet que Jean Chalopin tient. Sur le revers de son veston, on aura le 31, le sigle de Ulysse 31 qui est juste là, quoi. Autour du cou de Jean Chalopin, on aura la racine, donc le médaillon avec la racine que porte Jess dans Jess et les Conquérants de la Lumière. D'ailleurs, on peut le voir ici autour de son cou. Et juste derrière, on aura un deuxième pendentif, donc la moitié du médaillon que porte Esteban dans les Mystérieuses Cités d'Or. Voilà, voilà. Moi, je trouve ça plutôt marrant, quoi. Moi, ça vraiment, ça me rappelle mon enfance. Et rien que dans ce dessin-là, il y a déjà beaucoup de références et tout. Moi, je les ai toutes forcément parce que c'est vraiment des animés qui me parlent.
Voilà. Et puis, bah voilà quoi. Et je vous laisse découvrir par vous-même l'album. Et je vous conseille, allez-y, courez l'acheter chez votre libraire. N'hésitez pas, parce que c'est vraiment une très bonne acquisition, surtout pour les gens, les personnes, pardon, de ma génération. Alors, on va continuer parce que je parle beaucoup. Ici, on a un petit merci de Zemial, un petit mot, un petit merci, écrit au marqueur rouge. Donc d'ailleurs, regardez, ici, on a Cobra qui avec le marqueur rouge a écrit merci, mais qui a aussi dessiné sur son bras des taches rouges. Et ces taches, vous me dites, bah c'est quoi justement? Bah je vais vous le dire, hein, c'est le bras tout simplement, c'est la peinture du bras de Goldorak. Donc vous voyez, rien que déjà sur ce petit dessin, bah, on a une référence à Cobra avec le personnage, et puis une référence aussi à Goldorak qui a dessiné, que Cobra a dessiné bah, justement des marques rouges sur son bras qui font un rappel à Cobra, à Goldorak, excusez-moi, hein. Je parle un petit peu vite. Voilà, donc je disais un petit merci de l'auteur à ses tipeurs, sans qui la BD n'existerait pas. Donc voilà, alors, vous pouvez la lire si vous faites un petit arrêt sur image, hein. Voilà, et là on commence par une introduction. Alors regardez déjà ces dessins magnifiques. Regardez-moi cette introduction, ces couleurs pétantes. Moi, c'est vraiment ce que j'aime. Donc voilà. Donc là, on a la suite de l'introduction. C'est vraiment une très courte introduction, hein. C'est pour ce qui amène nos héros à se réunir pour justement combattre les forces du mal. Et ici, ils se tapent dans la main. Et alors, regardez-moi toutes ces références. C'est rien qu'un claquement de plusieurs mains. Mais alors moi, j'ai tous les personnages. Alors forcément, tout le monde ne les aura pas, hein. Tout le monde n'aura pas les références. Mais franchement, ils sont tous dans la BD. Voilà. Vous pouvez les retrouver facilement. Moi, je les ai tous eus sans lire la BD. Et franchement, ça m'éclate. Rien que cette image magnifiquement dessinée, avec tous ces claquements de mains, ben moi, j'ai adoré. C'est franchement très très bien fait. Et franchement, voilà, j'adore. C'est une petite idée de rien du tout, quoi. Il se check des mains, mais moi, voilà, moi, ça m'éclate franchement et j'adore ça. Zemial, si tu vois cette vidéo et j'espère que tu le verras, bah, franchement, un gros pouce en l'air pour toi. T'es un super illustrateur, t'es un super scénariste parce que tes gags m'ont fait rire. Alors, je vais pas mentir, hein, pas tous m'ont fait rigoler, mais la plupart des gags, et ça, c'est déjà bien. Voilà. Alors ici, on aura forcément, alors ça c'est des images qu'on peut retrouver forcément sur Google, hein, c'est ce qui a fait d'ailleurs la promotion de cette BD. Donc ici on voit Cobra, le capitaine Albator, le capitaine Flamme. Oui, à cette époque-là, il y avait beaucoup de capitaines, c'est amusant, mais voilà quoi, un nombre incalculable de capitaines. Et ici on aura, comment qu'il s'appelle déjà, Actarus de la série Goldorak, voilà. Donc c'est le pilote de Goldorak, hein, tout simplement. Donc le premier des sketchs, donc une blague, un sketch par page, excusez-moi. Donc celui-là, c'est vraiment là que tout a commencé, d'après Zemial. Ça fait partie des premiers qu'il a décidé. Et bon, après, c'est pas le plus amusant, hein, c'est pas le plus marrant, mais au moins il a le mérite d'exister et c'est le premier. Donc c'est grâce à lui bah, qu'il a poursuivi. On l'a encouragé bah, sur Internet, quoi. Et Dieu merci, il a fait la BD. Donc ici, beaucoup de références. Donc là, on a Actarus et forcément Cobra juste à côté. Et puis moi j'aime bien quoi. Et alors bien sûr tous les sketchs ne parleront pas à tout le monde, mais Zemial a pensé à faire dans les bonus à la fin expliquer pour ceux qui comprendraient pas certains des sketchs. Voilà, il l'a expliqué dans quelques pages sur la toute fin. Donc je vous montre vite fait, je vous lis pas, hein, je vous détaille pas à chaque fois, hein, c'est juste pour que vous fassiez une idée. Voilà. Hop là, je vous montre un peu de loin, hein, comme ça vous ne lisez pas, mais vous pouvez vous faire une idée avec les dessins déjà, ce qui est pas mal. Voilà, des fois il y a des sketchs comme ça en une page, c'est bien, hein, moi j'adore, hein, c'est plutôt bien. Alors ça reste dans un esprit un peu chibi, un peu déformé, un peu. Alors il y en a qui vont pas aimer, il y en a qui préféreront que ça soit un petit peu plus réaliste avec les vraies proportions des personnages. Moi ça ne me dérange pas, hein, on les reconnaît, ça ne me gêne nullement pour la lecture. Voilà, mais faut aimer ce style un peu bah, justement moins réaliste et un peu plus déformé. Voilà. Je vous montre, hein, je vous explique pas chaque sketch, hein, sinon ça servira à rien la vidéo. Voilà.
Mais je vous conseille vraiment de l'acheter et de la lire. Hop, la regarder une pleine page comme ça, c'est très très beau, hein. Très très beau. Avec vraiment l'équipe réunie. Alors là, ça reste un peu flou quand je vais vous montrer quelque chose, donc je vais essayer de pas trop bouger. Voilà. Voilà. Bon, on va avancer un petit peu et puis je vais vous montrer les pages bonus parce que forcément il y en a. Donc voilà, hop, là je vous remonte. Donc là on a une conclusion, une fin, bah forcément au prélude. Alors une fin, ce n'en est pas vraiment une, hein, mais c'est une petite conclusion, voilà, sur quelques pages. Et à la fin, on a forcément une très belle illustration, comme chaque fin d'épisode de Cobra d'ailleurs, une image arrêtée donc des personnages. Regardez, là on voit Zemial qui s'est mis en scène, ce qui est plutôt pas mal. D'ailleurs, on le voit en train de dessiner les personnages et puis voilà le résultat de son dessin. Et là, on entre dans les pages bonus. Donc ici, on aura pour la ref. Donc je vous les montre comme ça. Hein. C'est pas illustré, mais c'est pour ceux qui n'ont pas les références. Bah, ces deux pages-là peuvent servir de référence. Ici, on aura le projet à l'origine du concept, parce que à l'origine, bah, c'est des cartes de tarot qui s'est mis à faire. Donc le jeu n'est pas complet, donc il l'a pas encore sorti, mais dans le futur, il le sortira. Et moi, je serai un des premiers à l'acheter. Donc vous voyez, on a quelques exemples du futur jeu de tarot qui va sortir. Et moi, je suis impatient de l'acheter, quoi. Zemial, sors-le. Voilà, fais-toi-le éditer chez Delcourt, pourquoi pas. Mais je sais pas s'ils font des cartes, mais fais-le éditer. Et moi, je serai un de tes premiers clients à l'acheter. Regardez les magnifiques dessins qu'on peut retrouver. D'ailleurs, on peut l'acheter sur le site de Zemial. Et je vous conseille d'aller faire un tour sur son site. Je vous mettrai la référence en lien si je la retrouve. Mais franchement, faut pas hésiter. Ça aide l'artiste pas mal. Et ces posters, d'ailleurs, on peut les avoir aussi. Il les a fait en très très grand. Ceux-là aussi. Enfin, vous voyez, je vous montre un peu. Voilà. Voilà là des exemples de cartes de tarot qu'il a fait. Alors là, on aura Cobra avec plein de références à l'univers Cobra. Ici, le Capitaine Flamme, toujours avec des références à l'arrière. Ici, on aura, j'allais dire le Prince Albator, non, le Capitaine Albator, toujours avec des références, hein, mais je vous montre comme ça, pas tout. Je vous laisse vraiment acheter la BD et les découvrir par vous-même, ou même vous avez ces dessins sur Internet, hein, faut pas hésiter à regarder. Et ici, on aura Ulysse 31, pareil, avec énormément d'hommages à l'univers d'Ulysse 31, voilà. Ici, on aura le making-of de la bande dessinée, tout simplement. Donc là, ça part de ce premier dessin pour arriver à la couverture jusque-là que l'on connaît. Voilà. Il était une fois The Shonen Adventures. Voilà. Alors, c'est vraiment des lectures intéressantes. Hein. Ici, on a quelques croquis en noir et blanc. Voilà. Toujours un making-of. Voilà, avec des dessins préparatoires, des croquis. Enfin, moi, je trouve ça génial. Hein. Moi, j'adore tout ce qui est bonus comme ça de fin de BD. Voilà, moi, ça m'éclate. Et puis voir ça comme ça, je me sens un petit peu privilégié. Nous sommes des privilégiés. Ici, on aura quelques pages en noir et blanc. Là, j'ai pas compris de jeu. J'ai pas compris pourquoi avoir ajouté ça. Donc c'est des mini-jeux, mais moi j'aurais préféré les avoir en couleur pour rester vraiment dans l'esprit de la BD. Voilà, c'est des jeux que je ne ferai pas parce que c'est vraiment très très enfantin et puis j'ai pas envie d'abîmer mon exemplaire de la BD tout simplement. Mais voilà, je pas compris pourquoi ça a été ajouté. Ou alors il aurait fallu de la couleur vraiment sur ces pages, mais pourquoi pas Zemial, si tu vois cette vidéo, n'hésite pas à la ressortir ta BD dans quelques années avec ces deux pages là en couleur, et là je serai capable de le racheter rien que pour avoir ces deux pages en couleur. Voilà, on continue. Voilà, ici pareil, encore un mini-jeu. Donc quand je disais deux pages, non, finalement on a une troisième page. Pareil, manque de couleur, mais bon, voilà, faut aimer. Ici on aura les solutions des jeux, donc je vous montre pas pour pas vous spoiler. Et ici, on aura une petite pub pour Shonen Avenger. Alors, je vais essayer de vous retrouver la boutique. Voilà, alors c'est www.zemial.com/shonen-avengers.
Voilà, et là, vous pourrez acheter la BD et puis éventuellement d'autres articles si l'artiste vous intéresse. Vous pouvez retrouver ses réseaux sociaux, enfin, scanner ce petit QR code. D'ailleurs, regardez, je ne vais pas bouger comme ça. Pour ceux qui veulent le scanner, ils peuvent le faire et puis ça vous mettra un lien direct avec le bon site, tout simplement. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a nos héros en vacances. Voilà. Ici, on a un hashtag Zemial Concept Designer. Voilà. Vous pouvez le retrouver sur Facebook, Twitter, Instagram et YouTube, bien sûr. Voilà. Merci d'avoir lu Shonen Avenger. Un petit mot de la fin. Voilà, de l'auteur. Et puis, la dernière page, Shonen Avenger. Alors là, on peut retrouver Cobra, bien sûr, dans une armure. J'ai pas trop compris. J'ai pas la référence, l'armure. Ici, on a le logo de Zemial. Et derrière, on peut apercevoir le capitaine Albator, tout simplement. Donc voilà, une dernière petite illustration pour finir cet album. Voilà les petits amis, je pense que je vous ai tout présenté de Shonen Avenger. Alors, je vais vous dire, si vous avez aimé cette vidéo, petit pouce en l'air, voilà, ça fait plaisir, ça m'encourage à continuer ce travail, quoi. Pour moi qui n'est pas un travail, qui est plus un plaisir à vous faire partager. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos si l'envie vous en prend. Et puis je vais vous dire à très bientôt les petits amis dans les unboxings de Fred. Au revoir les petits amis, au revoir.